Bonjour à tous, on est sur Canal Austral. On est ici même à Bassin-Labou, comme d'habitude, dans une émission de cuisine, une émission politique quelquefois, une émission religieuse bien entendu. Aujourd'hui, on est dans une émission de musique, une émission... En tout cas, j'ai la chance aujourd'hui, j'ai une chance que vous n'avez pas chez vous, parce que aujourd'hui, j'ai une artiste, mais quelquefois, j'ai envie de faire des fautes d'orthographe, parce que quelquefois, j'ai envie de dire que c'est un artiste avec un S ou bien une artiste avec un S, mais c'est une faute d'orthographe, parce qu'on ne dit jamais un ou une artiste avec un S à la fin aujourd'hui, parce que l'artiste que l'on reçoit, elle est multi-artiste. Voilà, donc ça explique le S à la fin de l'artiste, n'est-ce pas, Stéphie qui est avec nous? Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci de nous faire le plaisir et de nous ramener des S comme ça à chaque fois. Hein? Merci de me recevoir. Ouais, des S, des C aussi, tu en as aussi un petit peu, parce qu'on t'a parlé Stéphie, mais aussi quelquefois TC. Oui. Hein? Stéphie TC comme Stéphie The Comedy. The Comedy. Tu es artiste, tu chantes. Oui. On va le voir tout à l'heure parce que tu vas nous faire un petit peu la chansonnette. D'accord. Ou ta chanson, bien sûr. Chansonnette, c'est un petit peu années 1980, c'est pas très bien. Mais tu vas nous faire, tu nous fais aussi de la comédie. Tout à fait. Alors, on va commencer par la comédie, si tu veux bien. Hein? Oui, je veux bien. Ça consiste en quoi, la comédie que tu fais? Alors, en fait, la comédie, c'est faire rire les gens. Voilà. Oui. Partager le rire avec, humoriste. Voilà, avec son humour, Ouais. avec des histoires, avec des sketchs, avec des anecdotes, tout ça. Mm-hmm. Et moi, j'ai une particularité. Je suis un pur produit du Covid. Stéphie est née en 2019 Ouais. grâce au Covid et je suis devenue, on va dire, influenceuse, humoriste sur les réseaux. D'accord, et tu fais du télétravail? Quand je faisais du télétravail, non. Je fais ça parce que lorsqu'on est né dans le Covid, forcément, on est habitué au télétravail. Bizarrement, le télétravail, il n'y avait pas encore, il y avait, il y avait une pause en fait, Ouais. le temps que tout le monde sache qu'est-ce qu'on fait ou pas, tout le monde. Ah, c'est vrai, tu as raison. Voilà, le télétravail est arrivé tout de suite après. Voilà, par exemple, dans mon travail, on va dire, il y a eu tout le monde en congé, pour assurer en fait la sécurité. Entre-temps, je cherchais des choses, une occupation. Tu étais comme tout le monde pris dans ta maison pendant quelques mois. Exactement. Et donc, faut s'occuper. Et je me suis mise au réseau. Oui. Et donc, pour pas citer les réseaux, mais tu peux. Bon, j'ai sur TikTok. Ouais. Et j'ai commencé à suivre des gens, à regarder un peu ce qui se faisait. Et j'ai commencé comme ça, en faisant ce qu'on appelle des trends, en suivant un peu les modes. Et puis, je suis partie sur toute autre chose. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas raconter mes journées sur des petites vidéos courtes, humoristiques, pour rendre drôle, en fait, cette période de Covid. Mais comment faire pour rendre drôle une journée lorsqu'on est enfermé dans une maison lors du Covid? Alors, il y a un secret? Oui. Prendre à la dérision et l'autodérision. Ouais. Un m'en-foutisme à l'état pur. Totalement. Voilà. C'est-à-dire, voilà, les gens avec un masque, les gens. Parce qu'avec un masque, on peut pas faire rire. Et toi, tu avais le masque? Moi, j'arrivais à faire rire avec un masque, parce que fallait le faire. Avec les yeux. Sortir. Oui, mes yeux ils sourient. Mais comment dire? Il faut le faire. Enfin, quand l'État a décidé que tout le monde allait devoir porter un masque et après aller dans la rue et sortir sa carte d'identité pour être reconnu alors que tu as un masque, oui, c'est risible. Ouais. Je me dis, à un moment donné, oui, on peut rire. Quand tu fais une autorisation de sortie toi-même, c'est risible aussi quand même. Je m'auto-autorise. Je m'auto-autorise. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. On marche la tête en France aussi, à quelques fois. Exactement, manger debout assis, toutes ces absurdités. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en faire quelque chose de drôle et puis rendre en fait cette triste période, on va dire mauvaise période pour certains, un peu moins triste. Et tout ça, tu l'as mis sur TikTok, tu l'as mis sur les réseaux sociaux, hein, et les gens ont acquiescé tout de suite. Oui, ça faisait sortir les gens de leur quotidien. Pour ceux qui, je parle de ceux qui scrollent, pas des influenceurs. Eux, ils ont leur vie. Voilà. Scroller, c'est quoi? Excuse-moi. Alors, scroller. Excuse-moi, je suis pas de la génération. Bon. Alors, scroller, en fait, c'est tu prends ton téléphone et puis tu t'amuses à passer d'une page à l'autre. Et puis, voilà. D'accord. Tu scrolles. Après, il faut avoir un téléphone connecté, un téléphone avec écran, pas à touche. Donc, faut être moderne. Voilà. Mais voilà. Donc, les gens, pour que les gens, ils s'ennuient
moins. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir amusé toute la Réunion et l'Europe, mais à mon petit niveau, Ouais. j'ai réussi à égayer certaines journées. En fait, c'est le retour que j'ai eu et c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, alors donc c'est devenu comme une drogue. Donc du coup, après le Covid, tu vas continuer encore à faire rigoler les gens, à faire de l'humour aussi. Tu l'as amplifié un petit peu, tu as changé un petit peu ta façon de faire, tu as changé un petit peu tes scénarios aussi, parce qu'avant, dans le Covid, il n'y avait pas beaucoup de scénarios, on restait à la maison, tout ça. Et là, comment tu t'inspires un petit peu pour pouvoir faire rire les autres? Alors, je m'inspire beaucoup de ce que je vis au quotidien. Ça peut aller de l'embouteillage, ce que j'appelle, pour ceux qui me suivent, l'embouteillement. Mes journées de travail avec les collègues, je cite jamais, je suis dans le respect de tous. Puis je m'amuse en fait des situations communes. Voilà, par exemple, je vais raconter comment tu peux être un collègue et te faire surprendre par un autre collègue alors que tu es assis sur le trône. Voilà, je vais raconter ce genre d'anecdotes. J'ai peur là, tu vas raconter des choses lorsqu'on passe moi j'ai déjà pris des photos, j'ai déjà dit à ton collègue. Je vais rien rater, hein. Bon, pas besoin de droit d'image ou droit de machin, tu peux y aller. Ok, non, c'est comme ça. Et en fait, sur le trône. Y a pas... Non, d'accord. Je fermerai la porte. Non, en vrai, c'est comme ça que j'ai évolué et puis j'ai commencé à écrire, des scripts pour être cohérent, un peu plus alors entre guillemets professionnel parce que ça reste du réseau. Et après, j'ai eu la chance à La Réunion d'avoir été admise à une école de stand-up, la première et la seule. Il y en a une, elle est à La Réunion. Ouais, de Comedy School. Comedy School 974. Ouais. Je fais un peu la pub parce que il faut jamais. Parce que moi je pensais qu'il y en avait pas ici. Il y avait ça. Il y en a une. Il y en a une. J'ai beaucoup appris. Tous ceux qui y vont c'est indéniable. On t'apprend à écrire, on t'apprend l'humour, on t'apprend à décrypter beaucoup de choses, à appréhender tes peurs sur une scène, ce qui a facilité du coup mon travail sur les réseaux sociaux, appréhender l'image que tu peux donner, l'image que tu renvoies et que tu crois donner aussi, et dans l'écriture. Donc, bien sûr. De tous les humoristes qu'il y a ici à La Réunion, on ne va pas les citer, on connaît bien Thierry Jardino, Marianne Silamant et bien d'autres encore. Bien sûr. Ils t'ont inspiré aussi quelque part. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'avoir déjà ce pouvoir, entre guillemets, de faire rire quelqu'un. Pouvoir... Pas besoin d'avoir la face de Sim, par exemple. Voilà. Sim, on le connaissait, mais il y a les gens... on la parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais avoir un visage... T'as pas besoin d'avoir un physique. Il y en a aussi quelques humoristes actuellement qui jouent de leur physique. Et puis qui jouent de leur physique. Tout à fait. Mais on n'a pas besoin de ça. Regarde, Marie-Alice Silamont, elle est belle comme une reine. Jardino, c'est un beau mec quand même aussi, donc on n'a pas besoin forcément de jouer de sa personnalité physique pour pouvoir faire rire les autres. Ça. Quand même, c'est un travail, en fait, à un moment donné, c'est une passion, vouloir faire rire et suivre ces gens. En fait, on se dit pourquoi pas moi. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps. C'est des gens, honnêtement, où le niveau sera difficile à atteindre parce qu'ils sont très ancrés dans l'île. Et puis ça reste quoi qu'il arrive des légendes. Pour n'importe quel humoriste réunionnais, c'est indéniable. Après, on peut s'inspirer aussi des nationaux. Et puis, à La Réunion, tu as des humoristes émergents et qui font pas forcément de théâtre, mais qui font ce qu'on appelle dans notre jargon, à nous les stand-uppers, des plateaux. Voilà. Après, il y a tout type d'humoristes. Il y a des humoristes qui font de la politique. Oui. Il y a des humoristes qui parlent que de l'actualité. Oui. Il y a des humoristes qui parlent que d'amour. Oui. D'autres qui parlent que de la famille. Il y en a d'autres qui sont des moucateurs et des moucatages qui moucatent que les autres. Toi, tu te situes comment là-dedans? Moi, je me situe plutôt dans l'autodérision. Autodérision. Voilà, je suis plutôt dans l'autodérision, dans les domaines où je suis, que ce soit le sport, la chanson ou bien chez moi ou au travail. C'est plutôt centré sur ma façon d'interpréter, de prendre les choses. Voilà. Comme disait un grand philosophe, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais que faire rire. Voilà. Oui, sinon on est en Descartes. Bien sûr. Et l'humour t'a amené à la chanson ou la chanson t'a ramené à l'humour?
j'ai commencé choriste. Ouais. Et il y a fort longtemps. Et en fait, avec. Non, mais il y a Shrek qui n'est pas arrivé là. Il est arrivé tout à l'heure. Là. Coucou Milia. Et t'es aussi drôle que moi. Je vais commencer à prendre des cours avec toi, Jean-Claude. Et en vrai, j'ai commencé choriste dans des petites troupes. Ouais. Et qui m'a donné l'envie de faire de la scène, on va dire. Ensuite, j'étais choriste pour un chanteur, je ne sais pas si je peux dire son nom, Fred Fabien. Fred, coucou Fred. J'adore Fred Fabien. Tu sais qu'il a fait ses débuts chez nous. Hein. C'est vrai? Il a fait ses débuts chez nous. J'ai joué avec lui avec ses premières chansons. Et en fait, c'est une fierté pour moi d'avoir rencontré Fred Fabien. Et lui aussi m'a donné, le goût de l'enregistrement et de devenir un artiste. Mais en sautant le pas du karaoké, en sautant le pas des petites scènes, en allant en studio. C'est Fred qui me l'a inculqué et je le remercierai jamais assez. Ok. On le voit un petit peu moins de temps en temps. Il vient quelques fois dans les karaokés quand on fait ici, hein, mais on le voit de moins en moins, alors qu'avant on était présent, très très présent ensemble. On lui a fait presque tous ses clips. Hein. Ouais. Presque tous ses clips au début. Il y a 15 d'années, on a fait tous ses clips. Hein. Et tu vas nous faire une chanson là tout de suite. D'accord. Hein, ça te dit en live, hein, bien sûr. Hein. Oui. Parce qu'ici, je ne veux pas canette, comme on dit. D'accord. Hein. Il jouait bouchon. Il y a un challenge là. Il jouait bouchon là-bas. Bref. Il y a un orchestre qui est là, un groupe de Yanis, Dario. Et eux, ils vont t'accompagner. D'accord. Mais ils savent même pas qu'est-ce que tu vas chanter. Ok. Ils savent même pas qu'est-ce que tu vas chanter. Challenge pour tout le monde alors. C'est ça qui fait la beauté de Canal Austral. Quand on arrive ici, on sait même pas qu'est-ce qu'on va faire. Très bien. Même avec toi, je sais même pas de quoi on va parler. Oh mince. Moi, je vais finir en rappeuse. Je sais pas. On va t'écouter. D'accord, très bien. On revient et on va parler de la chanson. Okay. D'accord, hein? On vous dit rien sur la chanson. Vous écoutez et on revient. Allez pas pisser, hein, parce que sinon, vous allez rater quelque chose de très important, parce que vous allez rater Stéphie TC, hein, qui va nous interpréter une très belle chanson, je sais pas quoi. Hein. Je suis comme vous, et comme je vais pas pisser, je reste là. Allez, à tout de suite. Sans compter, même mes blessures je les cachais. Quand t'étais perdu dans le noir, moi seul restais chaque soir. Je croyais en nous pour la vie, je me voyais déjà dans tes bras la nuit. Mais pendant que moi je t'aimais, toi tu me trahissais. Et moi je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié. Moi, je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié. Tu m'as trahi, pourtant j'étais tout donné. Tu m'as trahi, moi je faisais que t'aimer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as trahi, pourtant j'étais tout donné. Oh, oh, Tes promesses avaient le goût du mensonge. Toi tu continuais à jouer ton rôle. J'entends encore tous tes je t'aime, mais maintenant ton nom me fait de la peine. Et je pleurais seule dans ma chambre, à essayer d'éteindre les flammes. Mais ton souvenir me poursuit, comme une blessure dans la nuit. Et moi, je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié. Moi, je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié. Tu m'as trahi, pourtant je t'ai tout donné. Tu m'as trahi, moi je faisais que t'aimer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as trahi, pourtant j'étais tout donné. Oh, oh, oh.
j'étais tout donné. Tu m'as trahi, moi je faisais que t'aimer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as trahi, pourtant j'étais tout donné. Oh, 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 oh. On est encore ici, on est retourné ici avec Stéphie, qui nous a fait le plaisir de nous chanter une chanson. C'était quoi cette chanson-là? Alors, c'est Trahison. Ouais. C'est un Zouk Love que j'ai écrit il y a quelques mois déjà et que je me suis empressée de le sortir avec une deadline. C'était la fête de la musique. Ouais, le 26, j'avais, 21. Ouais, j'avais vraiment à cœur, 21 juin, j'avais vraiment à cœur de sortir à ce moment-là. C'était presque symbolique pour marquer le début de ce que j'ai envie d'entreprendre. Première chanson enregistrée? Oui. Il n'y en a pas d'autres? J'en ai une, mais c'est avec le groupe Les Matantines. Ah ouais? Nous sommes 3 humoristes à avoir eu la chance d'enregistrer 2 titres. Et c'est très belle chanson, pas axée sur l'humour, mais axée plutôt sur on va dire la femme en général, femme comme dirait Lisiane, parce que c'est Lisiane et Céline Akam qui m'accompagnent sur cette belle chanson. Et sur un des titres, tu as Sistalova qui nous accompagne. Et du coup, pour en revenir à mon titre, oui, c'est le seul que j'ai enregistré sérieusement. Bien sûr. Parce que j'ai sorti aussi une parodie que je m'empresserai de t'envoyer un jour pour voir si tu apprécies. Parce que sur cette chanson, il y a un clip aussi. Oui, tout à fait. Il y a un clip aussi. Oui. La parodie, il y aura peut-être un clip aussi sur la parodie. Ah, il y en a un. Ça, c'est plus facile à faire. Ouais. Voilà. Cette chanson-là, elle parle de quoi, ce zouk-là? Alors, en fait, il parle d'un sentiment de trahison. Ça peut être en amour. On peut l'interpréter dans n'importe quel sens. C'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme dans une relation. Elle peut être amoureuse ou amitié, peu importe. Et puis elle s'est sentie à un moment donné abandonnée et trahie par la personne qui s'est, à qui elle s'est donnée à fond. Un fait divers ou un fait au quotidien? Je dirais au quotidien. Mais un fait au quotidien qui, quelquefois, se transforme en fait divers. Enfin, bref, malheureusement. Belle chanson, Belle chanson. Merci. Voilà. Et puis après, Yanis et toute son équipe, ils sont là pour ça. Ils savent bien comment faire, comme ça. Alors, parle-nous un petit peu de ce clip-là. Qui l'a fait, ce clip-là? Alors, il était réalisé par Reynaldo Tarif. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui me suit sur les réseaux. Au niveau de l'humour, et que j'avais pris contact avant, mais pour un autre clip, mais le travail n'a pas pu se faire parce qu'on n'a pas concrétisé le projet, et je me suis rappelé de lui parce que j'ai vu son travail et j'adore ce qu'il fait, et c'est quelqu'un en fait avec qui je me suis bien entendue, et je tiens à cœur en fait à avoir de bonnes relations, on va dire de confiance avec les gens avec qui je compte travailler, et ça a collé tout de suite avec Reynaldo. Je suis très fière de lui et j'espère qu'il est fier de moi aussi. Et le clip est sorti le 21 juin. Le 20 aussi, au 21. Alors, la chanson est sortie, le clip est sorti en même temps. La chanson est sortie peut-être une semaine avant, mais le clip le 21. Le 21 juin. Ouais, tout à fait. Voilà. On va regarder ce clip-là, on va finir cette émission-là là-dessus. Mais tu auras l'occasion un jour de venir nous voir et puis peut-être nous faire une woman show directement. Avec plaisir. One woman show ici. Ouais, ça me fait plaisir. Ça aurait été bien. Oui, avec plaisir. On le fera. Prochainement, d'accord, si ça te va bien. Ça me va. Voilà. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Merci Stéphie de nous avoir fait le plaisir de participer avec nous à cette émission-là. Sur Canal Austral, on est comme ça. On aime la musique, on aime l'humour, on aime la cuisine parce qu'ils sont à côté. Tout à fait. Aussi. On a vu le graton. Là, ah oui, il y a ton anou là. T'as le graton, attends à nous là. Et puis après, on se retrouve très prochainement, d'accord? Très bien, merci. Ok, merci. Nous aussi, on se retrouve très
très prochainement, mais même la semaine prochaine dans de nouvelles émissions Paroles d'artistes, émission musicale bien entendu sur Canal Austral. Mes blessures, je les cachais. Quand t'étais perdu dans le noir, moi seul restais chaque soir. Je croyais en nous pour la vie, je me voyais déjà dans tes bras la nuit. Mais pendant que moi je t'aimais, toi tu me trahissais. Et moi, je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié, moi. Je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié. Tu m'as trahi, pourtant j'ai tout donné. Tu m'as trahi, moi je faisais que t'aimer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as trahi, pourtant je t'ai tout donné. Oh, tes promesses avaient le goût du mensonge. Toi tu continuais à jouer ton rôle. J'entends encore tous tes je t'aime, mais maintenant ton nom me fait de la peine. Et j'ai pleuré seule dans ma chambre, à essayer d'éteindre les flammes. Mais ton souvenir me poursuit, comme une blessure dans la nuit. Et moi, je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié, moi. Je te regardais comme un roi, pendant que tu brisais tout en moi. Dis-moi comment oublier tout ce que j'ai sacrifié. Tu m'as trahi, pourtant j'ai tout donné. Tu m'as trahi, moi je faisais que t'aimer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as trahi, pourtant je t'ai tout donné. Oh, tu m'as trahi, pourtant j'ai tout donné. Tu m'as trahi, moi je faisais que t'aimer. Tu m'as trahi, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as trahi, pourtant je t'ai tout donné. Oh,